Alors dans mon lab, ou bien dans le POC sur lequel je travaille actuellement, je vais utiliser le matériel et le logiciel ci-dessous. Donc le DNS Center, j'ai la version X large. La version de l'OS, ce sera 2.1.2.8. Fabric Edge, ce sera un switch 9300. Fusion Router, je vais utiliser un ASR 1000X. Effectivement, je vais utiliser le même équipement pour le Fabric et le Control Plane, et ce sera 9500. Le Wireless LAN Control, je vais utiliser un contrôleur, la gamme virtuelle de Cisco qu'on appelle Cloud. Les access points, je vais utiliser des access points 9115. Pour le ICE, ce sera le 2.6. L'architecture physique qu'on va utiliser, ce sera similaire à celle-là. Donc un switch 9300, deux switches 9300, deux switches 9500 pour la partie border et aussi pour la partie control plane qui sera utilisé par le protocole, géré par le protocole Lisp. Pour le Fusion Router, je vais utiliser plutôt un 1001X. Et pour switch top of rack, donc ce switch là qui va être connecté avec le data center. Donc c'est là où sera connecté le DNAC, sera connecté le LAD, DNS et ainsi de suite, et aussi le ICE. Voilà un schéma ou bien une architecture physique avec des liaisons redondantes, des liaisons niveau 3. Et ici, ils seront connectés les points d'accès et les clients. Voilà, c'est ça notre architecture physique avec chaque deux liaisons pour chaque équipement. Ça sera l'architecture logique. Donc voilà, ce sera comme ça, c'est le border, c'est le Fusion Router. Et on va créer des VRF, donc VRF Campus, VRF IoT, c'est là où ils seront connectés les équipements IoT. Et ce VRF là sera pour les invités, comme ça s'appelle la macro segmentation. Donc la macro segmentation, c'est entre les VRF ou bien les VM. La micro segmentation, ce sera au sein de la même VRF. Par exemple, pour le campus, on a le service RH et le service finance, et qui sont tous les deux dans la même VRF campus. On peut par exemple interdire la communication entre RH et finance, donc à travers la microsegmentation au sein de la même VRF. Et voilà Fusion Router. Et ici c'est Shared Services, donc là où ils sont connectés, là où il y a le contrôleur, le DNS Center, le ICE, et aussi la partie DNS, DHCP, et ainsi de suite. Et ça, c'est le campus. Border, c'est la fin du réseau campus. Fusion Router, c'est là où il sera configuré le VRF et la configuration et de BGP. Ici. Donc, le rôle de Fusion Router, c'est de redistribuer ces networks ici et vice-versa, les networks data center ici. On peut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, soit un routeur, soit un firewall pour des entreprises qui choisissent de mettre un firewall. Comme ça, ce sera plus sécurisé. Surtout que les firewalls, ils ont une interface graphique pour voir les logs, si le trafic est bloqué ou non. C'est possible de mettre des access sur les routeurs, mais les firewalls ont plus de visibilité, et aussi ils montent jusqu'à la couche 7. Les routeurs, ils montent que jusqu'à la couche 4. Pardon, 4. Alors, après préparation des équipements, arrêter l'architecture physique, logique, il faut passer à l'implémentation des prérequis, par exemple l'installation, et ce sera l'objectif des prochaines vidéos. Donc, on verra comment installer DNS Center, et aussi pour les gens qui n'ont pas accès au DNS Center physique, je vais partager avec vous des liens très utiles de Cisco. Comme ça, vous allez simuler l'installation de DNS Center. L'installation de ICE, comment installer ICE, donc pour un seul nœud ou bien 3 nœuds, et aussi voilà, donc après l'installation du DNS Center, il faut revenir au lien qu'on a déjà vu. Donc comme ça, s'assurer que les switches, parce que parfois, pourquoi j'ai mentionné s'assurer des versions, parce que par exemple vous pouvez commander un switch 9300
et la version avec laquelle a été livrée, et peut-être n'est pas compatible avec la version de DNAC. Par exemple, dans notre cas, ce sera le 1.2.1.2.8, et la version du switch 9300, ça sera une version plus ancienne, comme ça, ce sera pas compatible. Donc, installer DNA Center, soit dans notre cas, on va installer un seul nœud, mais vous pouvez installer jusqu'à 3 pour assurer la redondance. Et aussi installer, comme on a vu tout à l'heure, le 2.cc compatible. Et pour les équipements réseau, il faut checker que les switches, ils ont la version compatible avec la version du DNA Center. Voilà, donc c'est ça. Les prochaines vidéos, ce seront des vidéos pratiques, comment installer AES, comment installer DNA Center et ainsi de suite. Donc, une fois les prérequis sont installés, DNAC, AES et les switches et l'installation physique, il faut passer à l'implémentation de ce qu'on appelle du workflows Cisco SD Access. Donc, on va installer ou bien on va configurer le underlay d'une façon manuelle. On va intégrer DNAC avec AES. On va faire la découverte des équipements à travers DNA Center. Créer la hiérarchie sur la carte, sur la cartographie. On va ajouter les devices aussi. On va checker la partie assurance, créer le SSID, créer les VRF pour séparer les utilisateurs. On va ajouter les devices au site. On va faire le provisioning des adresses IP et ainsi de suite. Et après, on va donner le rôle de chaque device, par exemple, Edge Node, Border Node, Control Plane Node et ainsi de suite. Et après, on passe la configuration de AES. Donc la configuration de AES, par la même occasion, sera faite à partir de DNAC. Donc comme ça, toujours dans la même optique de centraliser l'administration de l'architecture à partir de DNA Center. Et aussi pour ces deux services-là qui seront optionnels pour les clients qui ont la découverte, qui veulent implémenter la découverte, le flooding. Layer to flooding, c'est la propagation. Parfois, il y a des clients qu'on appelle des clients dormants, okay? Silent clients, donc qui ne font pas de la découverte. Donc il faut broadcaster. Donc layer to flooding, ça veut dire que le control plane va envoyer au switch c'est des messages ARP qui a cette adresse IP, et le device dormant, une fois ils reçoivent la request ARP, c'est à ce moment-là qu'il répond. C'est pas comme les clients normaux qui font la découverte dès le début, comme ça l'information a été envoyée au control plane. Ça, c'est un exemple de ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du SDF Workflows, qu'on verra par la suite. Donc, il faut déclarer un schéma du underlay IP. Donc, ce sera par exemple entre les Edge Node et les Border Node, ce sera du AS. Pardon. Ce sera du ASAS. Donc, c'est à travers du loopback 0, donc loopback 0/30, on définit les adresses IP, on définit les interfaces loopback 0. Et ici, on définit aussi quel protocole de routage sera entre du Fusion Router et le Border. Ce sera du BGP, parce qu'en général, les data centers ils ont du BGP, dont les switches, les architectures Leaf and Spine. Ça, c'est un exemple des switches, des SDA workflow qu'on doit mettre en place pour avancer dans l'implémentation du SD Access.